Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez très très bien dormi, que vous avez aussi passé une très belle journée hier. Tout étant, aujourd'hui nous sommes un nouveau jour, nous sommes le 5 octobre, c'est la Sainte Fleur ou Saint-Rémy. Je remonte un petit peu, voilà, c'est mieux, je pense que c'est mieux, on verra. Donc bien entendu, j'ai ouvert mon petit livre fétiche que vous connaissez déjà, puisque je vous l'ai montré avant de partir en vacances. Et tous les mercredis, à peu près, nous ferons une page de ce livre. D'accord? Sauf vraiment un cas important, Halloween, Noël, Pâques. Là, à ce moment-là, je l'ouvrirai aussi pour des événements importants de l'année. Donc, je vais vous dire ce que le livre dit aujourd'hui pour la journée du 5 octobre. C'est la Saint-Rémy. Rémy, R-E-M-Y. Ce saint est souvenir contre la coqueluche. Je suis en train de réfléchir en même temps si le volume va être bon. C'est pour ça que je suis partie un peu. Excusez-moi. Génie du jour. Poyel. Ce génie soutient l'univers. Il permet d'obtenir ce que l'on désire. Il force la renommée et fait acquérir la gloire. Formule d'appel. Je ne vous la dirai qu'en français et non pas à latin. D'accord? Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Le jour de chance. Parce que chaque jour a un jour de chance qui peut être bénéfique pour une démarche quelconque ou une action ou une pensée. Pour semer des plantes qui poussent en surface. Pour faire des transplantations des boutures, des greffes. Pour la destruction de parasites. Pour les professions du commerce. Pour vendre par petites annonces. Pour obtenir un crédit bancaire. Pour récupérer de l'argent. Pour faire naître une idylle. Pour la vie de famille. Pour la sexualité. Pour acheter des vêtements, de la lingerie, du parfum, du maquillage ou des bijoux. Pour gagner un procès. Pour la chasse, la pêche ou la randonnée. Moi, j'opte pour la randonnée. Mais la chasse et la pêche, honnêtement, tuer des êtres vivants. Certes, il faut bien que l'on mange, mais bon, voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais moi, c'est tuer pour le plaisir de tuer, ça ne me plaît point. Je sais que je vais me mettre certaines personnes à dos, mais voilà. Par contre, quand il faut vraiment se nourrir, qu'on ne peut faire que ça, d'accord, je ne discute pas. Mais tuer pour le plaisir de tuer, parce qu'on dit que c'est un sport, un loisir, bof. Voilà. Pour soigner les pieds. Donc c'est un jour bénéfique pour tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. La recette du jour. Pour gagner un procès. Ça risque d'intéresser pas mal de gens parmi vous là, n'est-ce pas? Matériel. 3 bougies blanches. 3 bougies noires. De l'encens de Nazareth. Moi, je l'ai en brut, vous savez, en résine. Voilà. Mais vous pouvez le trouver en bâtonnet aussi. Hein. Il y en a, j'ai les deux. Un encensoir, donc un récipient pour brûler. Une pastille de charbon de bois, donc vous savez ce que c'est. Pour ceux qui font la chicha, c'est le charbon que l'on met à la chicha. Un clou provenant de la porte d'une grange. Moi, j'en ai. Là, il faut trouver des vieux clous
de vieilles granges de garage de l'époque, début du XXe siècle. Voire un peu plus même. Plus vieux c'est, mieux c'est. Moi j'en ai quelques-uns. Méthode. Servez-vous du clou pour inscrire sur les chandelles blanches quelques mots résumant votre souhait. Dans l'encensoir, allumez le charbon et déposez-y l'encens, puis entourez-le alternativement d'une bougie blanche et d'une bougie noire. Allumez toutes les bougies et laissez-les brûler jusqu'au bout. Pour soigner une brûlure, appliquez doucement une pierre d'aimant en prononçant l'oraison suivante. Feu, éloigne de moi ta chaleur. Judas perdit jadis ses couleurs lorsqu'il trahit le Seigneur. Son maître fait que ma brûlure pâlisse. Puis, avec les mains, tracez une croix au-dessus de la zone affectée, tandis que vous prononcez encore 3 fois la prière. Donc j'espère que vous avez retenu. De toute façon, vous savez, vous faites arrêt, vous revisionnez la vidéo et puis vous aurez tous les petits conseils que notre almanach de la sorcière nous donne pour aujourd'hui. Sur ce, mes belles âmes, mes chéris, rappelez-vous hier en direct, le direct, le Pilate était pas mal, hein. C'était tellement pas mal que j'ai bien dormi, sachez-le. Je suis honnête avec vous, j'avais pas envie de me lever ce matin parce que j'étais bien. J'étais super bien, mais après j'ai dit, hey, oh, pousse-toi, lève tes fesses et on y va. Donc voilà, je vous montre Yoli, l'oracle de Yoli. L'oracle de Yoli. Alors, Yoli, lune. Je vous le lis parce que j'ai mis la carte sous mon petit... Regardez. Voyons si vous allez réussir à voir. Voyez déjà, vous voyez les petits cœurs qu'elle m'a offert là. Les petits anges. On voit. Voyez-vous. Voilà. Je ne sais pas si... Quoique, regardez. Attendez, c'est très simple. Nous allons faire comme ça. Alors, vous voyez mon papa. Donc, où elle est? Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, décidément, je suis vraiment très gauche, moi, avec les caméras, hein, sachez-le. Alors, elle m'a offert, déjà, elle m'a mis, alors, on va voir, donc il faudrait que je mette, voilà, ce joli petit mot, elle m'a laissé, regardez comme c'est gentil, je sais pas, voilà, vous voyez, elle m'a laissé des étoiles, vous voyez, voilà, des étoiles, des cœurs, je sais pas si vous voyez bien, décidément, je suis très gauche, il faut le dire, il n'y a que mes enfants qui sont des pros de la technique actuelle. Et là, on va y arriver. Mais oui, Marie, voyez? Voilà, c'est sa carte. Je vais vous la lire, n'est-ce pas? Alors, on revient. Elle m'a offert aussi, regardez. Attendez, je vais vous le montrer. Un petit pendentif en soleil, très mignon, que j'ai mis sur ma pierre sélénite. Et un petit talisman 4 feuilles, pardon, pour que cela me porte chance. C'est une femme adorable. Ce petit bonhomme avec un grand sourire, tout est manuel, hein, je peux vous le dire, hormis peut-être le soleil, bien entendu. C'est des freloques, des breloques. Ensuite, que m'a-t-elle offert? Elle m'a offert tellement de choses. Ouais, des petits
Je sais pas si vous allez voir. Voilà, oui. Vous l'avez vu tout à l'heure, là. Voilà, une petite fleur en argent. Voilà. J'ai tout mis là-dessous. Parce que ça, franchement, quand c'est tout faire avec le cœur, c'est très important. Ça n'a pas de valeur, sachez-le. Donc voilà. On remet l'appareillage. Voilà. On se visionne, bien entendu. Voilà. Bon, j'espère que ça a été un peu micmaqué. Je suis désolée, moi je suis pas une pro. Ouais. Déjà que je sais pas comment j'aurais réussi à faire des photos. Imaginez-vous un peu. Donc voilà. Donc nous allons faire. Je vais vous montrer les images. Regardez. 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 De toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure. Hein. Je peux vous dire, c'est elle qui les a créés. C'est elle qui les a dessinés. Qui les a peintes. Alors, c'est Yoli Lune. Voyance, guidance, conseil. Elle fait aussi de la voyance, n'est-ce pas? Comment dire? Alors, je vous donne son adresse mail si jamais vous êtes intéressé. C'est Yoli Guide. Pardon, excuse-moi, Yoli. Yoli Guidance, tout accroché. Yoli, YOLIGUIDANCE, @gmail.com. D'accord? Vous avez aussi son site www.yolilune, tout accroché, voyance.com. Et vous avez aussi sa chaîne YouTube, Yoli Lune, d'accord? YOLI, plus loin, Lune. Son TikTok, de la même adresse que YouTube, et son Instagram aussi, qui est la même adresse que YouTube. J'y tiens, je tenais vraiment à vous parler d'elle. Donc, c'est une très, très belle personne. Déjà, intérieurement. Je ne la connais pas physiquement, sachez-le. Personnellement, non plus. Mais le peu de contact que j'ai eu avec elle, en privé, par écrit, on le ressent. C'est une personne qui a un cœur énorme, grand comme ça, qui aime ce qu'elle fait. Et dans ses cartes, ça se voit. C'est elle que l'on voit là, dans ces cartes. C'est magnifique. Et elle a voulu faire partager. Et c'est très beau. Je trouve que c'est très beau. D'accord? Donc, sur ce, nous attaquons. Et nous allons voir ce que les oracles de Yoli veulent nous dire pour aujourd'hui. D'accord? Alors, nous allons battre nos cartes. Si ça fait un petit peu de bruit, je suis vraiment désolée. Veuillez m'excuser. Waouh, combien je parle, dis donc, très distingué aujourd'hui, Marie. Vous savez quoi, j'ai mon chignon, là, je me suis fait un chignon, il me gêne à l'arrière. Dès que je m'appuie en arrière, bouh, je me bloque avec le chignon. Ce serait le coup que je reste comme ça. Je suis bonne humeur aujourd'hui. De toute façon, il faut se lever toujours de bonne humeur. Donc, il y en a une qui est sortie. Le bonheur. Déjà, elle veut nous dire le bonheur. Donc, nous allons voir ce que Yoli Lune veut nous dire. Et une autre. Magnifique. Le phénix. Eh, mais c'est génial. Elles veulent parler, là. Elles veulent nous parler. Yoli Lune. Et il y a une autre qui sort. L'assistance, l'aide. Le désarroi, ça peut être aussi. Et on demande de l'aide. Il faut voir avec quoi. Oh, et une autre. Le triangulaire. Faudra que je regarde par rapport au triangulaire. D'ailleurs, il n'y a pas de livre. Et une autre. Eh bien, pile poil 5. La rigueur.
Parce qu'il y en a certaines, j'en suis désolée, parce que vous voyez, on est voyante, médium, certes, mais il y a des cartes, elles sont nouvelles pour moi. Bonheur, Phénix, oui, je peux vous l'analyser, là c'est l'assistance aussi, mais voilà ce que je voulais vous dire. Elle n'a pas de livre explicatif, c'est juste 3 petites cartes comme ça, où il y a juste un petit sens de chaque carte, mais il y a 3 mots, 4 mots, c'est tout. Après, c'est à vous-même, c'est un libre arbitre de soi, comment on ressent la carte, d'accord? Moi, si je vous le dis comme ça, honnêtement, il y a des cœurs qui sont peinés et qui pourraient être soulagés. Par rapport à la triangulaire, je dis, hein, je vous la montre. Par rapport à celle-ci. Mais je vais regarder quand même. C'est bien d'avoir un second avis. Et surtout de la créatrice. Alors, le triangulaire, hein, c'est quoi donc? Ben voyez, tromperie, mensonge, adultère. Et moi j'ai dit cœur saignant, mais qui peut être surmonté. Parce que moi je dis que toujours, il y a toujours une solution à un problème. D'accord? Donc effectivement, on a là maintenant une grande joie, un grand bonheur, mais parce que nous avons réussi. Je vais me mettre dans le lot, d'accord? Je parle en général. Nous avons réussi à renaître de notre désespoir, de notre désarroi, de nos cendres. Nous avons rené. C'est ça, c'est ainsi qu'on dit. Mais nous avons eu besoin d'aide, d'un soutien. D'ailleurs, nous avons cherché à avoir de l'aide. De l'entourage connu, oui, non. Mais quelqu'un, un étranger, un soutien, un guide, un thérapeute, voilà, quelqu'un de professionnel. Cette personne nous a fait comprendre le pourquoi de ces peines, de ces trahisons, de ces faussetés. Mais cela peut être des trahisons venues de l'extérieur, comme des trahisons venues de nous-mêmes. Nous nous trompions. Nous avions fait fausse route. Mauvaise analyse. Nous croyons avoir connu savoir et pourtant ce n'était pas. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on nous dit de la rigueur. Continuez, accrochez-vous, il faut y aller. Tenez bon, soyez sévère avec vous-même pour aller de l'avant. Il faut que vous vous teniez à vos démarches. Ne lâchez pas. D'accord? Waouh, magnifique, hein? On rebat. Peut-être qu'on aura l'occasion qu'elle tombe de nouveau. Alors, pour le bonheur, merci à l'oracle de Yoli Lune, parce que je le dis en entier. Merci à l'oracle de Yoli Lune de nous dire pour le bonheur qu'est-ce qu'il en est. Une qui est sortie, on verra par rapport à quoi. Une autre, voilà, pour le phénix. Une autre pour l'assistance, l'aide, le soutien, la guidance. Voilà. Elles sortent, je peux vous l'assurer. Regardez, je ne vous mens pas. Je bats, hop, regardez. Une pour le triangulaire. Et l'autre pour la rigueur. Alors, merci Yoli Lune. Voilà. De la rigueur. Donc, pour ce qui est du bonheur, séparation. Mais alors là, je vais vous dire, pour moi, ce bonheur, c'est dû à une séparation, mais une coupure de lien avec des personnes qui étaient néfastes pour nous ou qui nous empêchaient d'avancer, de nous épanouir. Pas qu'elles étaient mauvaises, loin de là, mais c'est parce que c'est des personnes qui ne nous convenaient pas, qui ne nous apportaient pas
euh, cet épanouissement, ce complément que nous recherchions. D'accord? Donc, il a fallu prendre une décision, c'est de prendre de la distance, une séparation. Distance, séparation. Voilà. Ça peut être couple ou amical. Hein. Attention, relation amoureuse, relation de couple ou relation amicale, les liens. D'accord? Sur le phénix, il nous est tombé l'innocence. Nous renaissons, nous découvrons de nouvelles choses, de belles couleurs. Là, je pense à quelqu'un de très spécial. S'il m'écoute, je pense qu'il va m'écouter, parce que je le sais. Quand je vois ça, je vois ces couleurs. Et il va comprendre ce que c'est, ces couleurs. Ces couleurs, nous les avons traversées tous les deux ensemble. Ça a été un moment très magique et très fort. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Je vais vous dire ce qui nous est arrivé à lui et à moi. Je ne donnerai pas son identité, bien entendu. Ça reste dans l'ordre privé. Mais je vais vous dire, quand nous sommes partis pour Paris, nous étions sur la route. Il y a eu un moment où il a plu. D'accord? Et au loin, nous avons vu un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, cette personne-là me dit, tu sais, l'arc-en-ciel à la base, il est entier. Mais le fait qu'il se reflète, en fait, qu'il atterrisse, qu'il aboutisse sur la terre, il n'y a que la moitié qui nous apparaît. Mais à la base, il est entier, c'est un cercle. Et moi, je dis, oui, tu as raison, c'est dans la logique. Nous avançons, il pleuvait toujours un petit peu. Hein. Nous avançons, et là, écoutez, il fallait y être pour y croire. Il y a eu nous, mais il y a eu d'autres véhicules qui l'ont vu, sachez-le, hein. Je ne suis pas la seule. Hein. Et là, l'arc-en-ciel était là, devant nous. Le début de l'arc-en-ciel était devant nous, côté rambarde de la voie, de la route, et atterrissait de l'autre côté aussi, en bout. On le voyait, on voyait un bout et la naissance de l'arc-en-ciel et la finalité de l'arc-en-ciel. Et là, je lui dis, s'il te plaît, prends la voiture, avec la voiture, mets-toi côté rambarde, roule côté rambarde, roule côté rambarde. Et j'arrêtais pas de lui dire, roule côté rambarde. Et lui, il me dit, pourquoi? Je te dis, roule côté rambarde. Et là, qu'est-ce qui nous arrive? On arrive à la naissance de l'arc-en-ciel et nous le traversons. Nous traversons l'arc. Nous le traversons. La naissance de l'arc-en-ciel, nous le traversons. Vous savez quoi? L'arc-en-ciel, il n'est pas épais comme ça. C'est pas un petit film. L'arc-en-ciel, c'est un mur. C'est un mur, il est épais comme ça. Enfin, moi, je vous donne cette image-là, mais il doit être bien plus épais. D'accord? Vous savez quoi? Pendant encore 10 minutes, cette personne, autant lui que moi, avons cru que nous étions encore dans l'arc-en-ciel. On était envahis de couleurs, mais plein de couleurs. Ces couleurs. C'était magique. Ça nous a apporté une énergie incroyable. Et là, ce qui nous est arrivé ce jour-là, c'est une récompense de là-haut. Parce que jamais, à mon grand jamais, et aussi à la personne qui m'accompagnait, cela nous est arrivé. Et ce jour-là, il a fallu que ce soit fait. Et c'est un signe, sachez-le. Et j'en remercie la divinité. J'en remercie la source. Parce que c'était un cadeau magnifique.
Sur ce, je reviens à mes labeurs. Et j'ai repris un Kleenex parce que j'ai de nouveau le nez qui coule. Bon, je disais, effectivement, le Phénix Renaissance. On redécouvre, on apprend. Là, c'est comme si on renaît bébé et que l'on commençait à regrandir et chaque chose est belle, magnifique, magique. On découvre, on touche, on écoute, on sent, on s'ouvre. On s'ouvre complètement. Là, aujourd'hui, c'est très beau. Sachez-le. Sur la demande de l'assistance, le labyrinthe, vous cherchiez une sortie, vous cherchez une sortie, vous cherchez la sortie. Vous êtes rentré d'un côté et vous vous êtes perdu. Et là, on vous dit que c'est le moment. La sortie, elle est là. Vous allez la trouver, votre sortie. Vous êtes sur la voie de vous sortir de ce labyrinthe. Et c'est très bien. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez perdu. En fait, vous vous dispersiez partout, vous vous cherchiez, vous ne savez pas par où passer, à droite, à gauche, au milieu, vous ne saviez plus. Mais là, ça y est, vous avez pris une seule voie. Et c'est la seule et unique qui vous amènera vers la sortie de cette renaissance. Et c'est très beau. Le triangulaire, l'intuition, l'intuition. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. D'accord? Vous savez, vos guides sont là. Les guides, les anges, qui vous voulez. Quelle que soit la représentation que vous voulez leur donner. Mais sachez qu'ils sont là, près de vous. Qu'ils vous écoutent. Qu'ils vous poussent. Qu'ils vous guident. Et qu'ils vous parlent. Qu'ils vous chuchotent. Écoutez. Soyez, comment dire, ouverts, perceptibles aux petits murmures. Et faites. Faites ce qu'on vous dit de faire. Ne cherchez pas à savoir. Ne dites pas, non, je vais faire comme ça. Non, faites ce que l'on... La première idée est la bonne. Et ce n'est pas pour rien. Donc faites. D'accord? Sur la rigueur, les projets. Là, on voit deux personnes réunies à nouveau. Un but, partir. Un but, un projet, une envie de faire. Étant donné que l'auto-analyse se fait, que vous êtes rigoureuse ou rigoureux, vous pouvez aller de l'avant. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Regardez fixement ce projet ou ces projets, mais on fait un en un. Pas tous à la fois, sinon on se perd. Donc, un projet, étape par étape. Quand un projet sera réalisé, on en attaque un autre, et ainsi de suite. On ne fait pas tout à la fois, parce qu'on se perd. On se perd soi-même et on perd beaucoup de temps, parce qu'on se disperse. D'accord? Ben, dis donc, franchement, elle parle, c'est incroyable. Magnifique. Yoli, elles sont magnifiques, tes cartes. Et je me régale, c'est un plaisir. Eh bien, voilà. On remet. On remet. On va recouvrir. Hop. J'ai même pas besoin d'étaler. Les cartes, elles sortent toutes seules. C'est fabuleux. Donc, eh bien, voilà. Oh, d'accord. Et en plus, elle s'est retournée. Hein. Alors. Ah, il faut que je regarde quelque chose là. Parce que moi, j'ai mon idée, mais j'ai pas envie de vous... Après, comme je vous dis, c'est votre première idée est la bonne, mais c'est la vérité. D'accord, c'est bien ce que je disais, ce que j'avais ressenti.
Non, il n'y en a plus qui veulent sortir. Ah si, encore une. Eh ben voilà, d'accord. Bon, 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 bon. Eh ben il y a de belles choses qui arrivent, hein, je vous le dis. Alors, sur le bonheur, la séparation, il y a la beauté. Mais quelle beauté vous recherchez? Là, c'est la question que je vous pose. La beauté que l'on voit dans l'apparence ou la beauté cachée? Voyez par le chapeau, on ne voit pas ses yeux, c'est caché. Moi et Yoli Lune vous le disent. Recherchez la beauté cachée, la beauté intérieure, avant de se fier à une apparence quelconque. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est la vérité. Regardez l'intérieur. D'accord? Regardez l'intérieur. N'analysez pas une apparence de quelqu'un, d'une personne, mais plutôt celle, ce qu'il y a là, cette beauté-là, intérieure. C'est très important. Jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre vous, vous vous êtes fiés aux apparences physiques. D'accord? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Rien d'exceptionnel. C'est superficiel, sans intérêt pour certains. Et là, on vous dit, travaillez plus dans la recherche de la beauté intérieure. Et vous serez surpris, agréablement surpris. D'accord? Très belle carte. Pour l'innocence, attention aux pièges. Méfiez-vous de certaines personnes parce que vous êtes en train d'évoluer, grandir, de vous épanouir, mais d'une autre façon qui ne correspondrait pas peut-être à certaines autres personnes qui vous entourent ou qui vous entouraient jusqu'à maintenant. Et ces personnes-là peuvent vous traiter de fou, de folle, de dingo, de déstabilisé, de tu sais pas ce que tu dis, mais arrête de rêvasser. Méfiez-vous de ces personnes qui vous disent ça. Ne les écoutez pas. Ces personnes-là, en fait, elles sont bloquées, coincées, fermées dans leur ego. Ils se pensent mieux que vous, que moi, que nous. Parce que nous sommes dans un autre monde, une autre façon de voir, une façon sage, raisonnable, belle, posée, réfléchie. Eux, ces personnes-là, se fient plus à cette apparence extérieure. D'accord? Vous vous fiez plus à l'apparence qui est là, cachée, sous le chapeau. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc faites attention, n'écoutez pas. En fait, cela ne sert à rien de répondre à des personnes qui sont dans cette façon d'analyser et de réagir. Ne répondez pas, ça ne sert à rien, ça fatigue, vous gaspillez de l'énergie pour rien. Parce que ça ne leur apporte rien de plus. Ils sont fermés. Ils sont complètement fermés, ils ne sont pas ouverts. Donc voilà. Donc vous les laissez. Laissez-les dire, c'est pas grave. Vous continuez votre petit chemin de vie. D'accord? Les personnes qui vous entouraient jusqu'à maintenant, je ne dis pas qu'elles sont toutes en général, mais certaines personnes dans vos relations, que ce soit amicales, amoureuses, pardon, étaient éphémères. Elles devaient être là, présentes jusqu'à maintenant parmi vous, parce que vous en aviez besoin. C'était un besoin. Vous étiez bien avec. C'était un échange. Mais cet échange, quelque part, était un peu superficiel. Il ne vous apportait pas plus. Vous êtes maintenant à la recherche d'autre chose. Donc, ces relations étaient éphémères. Le pourquoi, excusez-moi,
de votre recherche, de votre sortie de chemin là. Parce que vous cherchez autre chose maintenant. Ces personnes-là, elles flottent, elles sont légères. Elles vont vous regarder. Elles vont vous regarder, en fait. Voilà, vous voyez des ballons gonflables. Ce sont ces personnes-là. Et vous êtes là et vous avancez. Et ces personnes-là vous regardent avancer. Vous regardent vous éloigner. Elles vous regardent vous éloigner sans rien dire. Voilà. Mais c'est un besoin que vous avez. Vous avez besoin d'autre chose maintenant. Vous cherchez une nouvelle aventure pour votre chemin de vie, votre vie personnelle, votre moi intérieur. D'accord? Et ces personnes-là, vous ne les perdrez pas de vue, loin de là. Vous serez quand même en contact avec. Mais elles ne partageront pas la totalité de votre chemin de vie. D'accord? Vous croiserez bien d'autres personnes aussi, qui seront éphémères, qui vous apporteront à un moment donné quelque chose, un appris, une petite joie, une satisfaction, une jolie aventure, une histoire. Mais elles resteront juste éphémères, de passage. Voilà, ce sont des gens de passage qui traversent votre chemin de vie. Mais vous continuez. Et ces personnes de passage restent ou s'envolent. Enfin, restent sur place ou elles s'envolent. Voilà, c'est léger. C'est joliment dit, franchement. Pour ce qui est de l'intuition, pour certains d'entre vous, voilà ce que je ressens. Je vais vous le dire, parce que là, c'est très fort. Donc voilà, par rapport à ces trois cartes, parmi vous, vous avez eu la perte de quelqu'un, un choc émotionnel très violent, très fort. Ça a fait un vide en vous. Cela a fait un vide en vous. Vous pensez que ça a fait un vide en vous. Ce vide n'y est pas, sachez-le. Vous comprendrez au fur et à mesure que vous avancerez dans votre chemin de vie ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce choc émotionnel vous a apporté quelque chose de plus. Ça a ouvert quelque chose en vous. L'intuition. Ça a débloqué. Parce que tous, autant que nous sommes, avons quelque chose, un don, quelconque, quel qu'il soit. D'accord? Après, à nous de le travailler, de le développer, de l'ouvrir. Parce que plus il est ouvert, plus nous sommes aptes à faire. D'accord? Donc ce choc émotionnel vous a provoqué, vous a ouvert, débloqué quelque chose en vous, un don quelconque, qui vient par rapport à un gros choc, une tristesse, un deuil. Et vous avez d'ailleurs des messages de ces personnes qui ne sont plus ici. C'est comme je me le ressens moi, d'accord? C'est des messages que vous avez de l'au-delà. Des messages d'anges, de guides, comme vous voudrez le dire. Des personnes que vous aimiez ici bas terre, qui ne sont plus et dont vous avez maintenant des messages. Écoutez-les, ces messages. S'il y a une action à faire, parce qu'on vous l'a dit, de ces messages-là, faites-les. D'accord? Faites l'action. Faites la chose. C'est ainsi. Il faut le faire. Sachez-le. La dernière. La rigueur. Le projet. Et la conception. Alors, il y a trois choses là. Par rapport à votre travail fait sur vous-même, vous vous accrochez, vous avez de la rigueur à faire, vous faites les choses comme elles doivent être faites.
ce qui vous permet de vous ouvrir, d'avoir de nouvelles idées, de vous lancer sur de nouveaux projets qui vont naître. Vous avez de la chance et vous pourrez faire ce que vous voulez, réaliser ce nouveau projet. Ça peut être une entreprise, s'installer soi-même, faire comment dire, être son propre patron, voilà. Vous pouvez, une nouvelle relation, naissance d'une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau départ dans la vie. Ça peut être la conception d'un enfant, une naissance. Mais ça peut être aussi la naissance de vous-même. La naissance de vous-même. Vous êtes un nouveau moi. Très belle carte. Je peux vous assurer que c'est magnifique. Ce que je vois, ce que je suis en train de vous dire actuellement depuis tout à l'heure, c'est très beau. C'est très, très beau. Et franchement, depuis le début, juin, je pense que j'ai démarré avec vous pour tout ce qui était énergétique, faire prendre conscience de soi. Et bien là, plus ça va, plus ça avance. Et plus ça avance dans la positivité, dans l'envie de faire. Vous croyez enfin en vous, vous avez ouvert les yeux, vous avez confiance en vous. Je retire une dernière et j'arrête. Parce que là, même, j'en aurais pas le besoin, mais par curiosité. D'accord? Alors, on va faire. Eh bien, regardez. Donc, je la mets dans sur la beauté. Ensuite, une autre. Regardez. Le serpent. Quand je vous dis qu'elles ont envie de parler, c'est fabuleux. Elles sont... je sens une énergie dans ces cartes incroyables. Sachez-le. C'est pas pour rien que j'ai été attirée, que je suis tombée sur son site. Les choses ne viennent pas par hasard. Hein. Et une autre qui est sortie, je la prends. Hein. Je vous montre. Hein. Moi, c'est pas moi, c'est elle qui parle là. Hein. Eh bien, regardez. Hop, je remets. Et une autre. Et la dernière. Hein. Et on arrêtera là, d'accord? Allez, eh bien voilà, regardez. La dernière. Je repose le jeu. Les oracles, pardon. Oh, femme. Femme, femme. Alors, c'est la beauté intérieure de la femme qu'il faut voir. Et non pas la beauté extérieure. Parce qu'elle dégage extérieurement son enveloppe charnelle, sa carapace, mais sa beauté de l'intérieur. Là, ce qu'il y a là. Pas là, là. Parce que ce qu'il y a là dicte là aussi. Sachez-le. Ça ne vient pas que de là à là, ça vient de là aussi à là. D'accord? Donc, très belle carte. La femme, ça peut être l'épouse, la compagne, l'amie, la mère, la sœur, la tante, tout ce qui est féminin. D'accord? Les messages par rapport au serpent, à l'arc-en-ciel, il s'est passé quelque chose en vous. De cette renaissance maintenant, vous voyez, vous savez ce que vous devez faire et ne pas faire. Vous avez grandi, grandi. Faites attention aux personnes qui ne vous correspondent pas, à celles qui veulent vous enfoncer vers le bas, d'accord? Mais vous allez le ressentir, vous allez le savoir. On va vous pousser à savoir, d'accord? La petite voix va vous dire. C'est très, très beau. C'est magique.
Et puis d'ailleurs, on vous pousse, et vous avez quelqu'un aussi qui vous pousse à dire les choses, qui vous met en garde. Un ami vraiment de confiance, quelqu'un de très confiant. Ça peut être votre compagne ou compagnon, ça peut être un ou une amie, un ou une parente, mais qui vous dit, fais attention, regarde bien, c'est pas normal ça, analyse. D'accord? Voilà. Fallait que je vous le dise, ça aussi. Pour ce qui est dans l'aide, un travail sur vous, continuez, accrochez-vous, accrochez-vous. Ne baissez pas les bras, c'est dur, c'est physique, c'est vraiment très physique, parce que vous savez, vous puisez au fond de vous-même. C'est très, très dur, mais vous allez y arriver, sachez-le, sachez-le. Vous vous faites un mur de protection pour vous protéger, vous, pour plus qu'on arrive à vous blesser, mais vous faites aussi le travail de casser un autre mur qui vous empêchait d'avancer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le mur qui m'appelle là, c'est pour ça que je vous le dis. Ce mur, il y a un mur, vous allez monter deux murs. Un qui va vous protéger de tout ce qui est négatif, que vous ne voulez plus, vous bloquez. Et un autre, le mur, ce mur-là, que vous allez casser, vous allez le casser pour vous ouvrir complètement pour une nouvelle aventure, pour vous découvrir, redécouvrir cette aventure du moi intérieur, de savoir les choix que l'on veut finalement. On sait maintenant ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus. Et c'est très beau. Belle conclusion. La communication de la tristesse, de l'intuition, des triangulaires. C'est bien ce que je vous ai dit. Vous avez la conclusion de ce que je viens de vous dire. Écoutez parce que vous avez des messages. D'accord? Vous avez des présences. Ouvrez les yeux, vous allez les voir. Vous les sentirez. Si vous ne les voyez pas, vous les ressentirez. Vous les entendrez. Mais il y a un signe. Et il y a beaucoup de signes qui vous montrent qu'ils sont là et qu'ils veulent vous laisser des messages. À vous de les saisir. Vous seuls, vous les comprendrez, vos messages. Chacun de nous avons des messages qui nous correspondent et que nous comprenons par rapport à notre demande, à notre intention, à nos choix. Parce que des fois, nous hésitons. Donc, on demande, aidez-nous à faire le bon choix. On vous donne les réponses. D'accord? Très belle, fabuleuse. La trahison. Méfiez-vous quand même, faites très attention. Je vais vous dire pourquoi. De la rigueur. Dorénavant, quand vous aurez un projet, quel qu'il soit, taisez-vous. Ne dites rien. Faites, exécutez, réalisez. Et une fois que cela sera fait, à ce moment-là, vous pourrez le dire. Mais tant qu'il est en cours de création, on se tait parce qu'il y a des embûches, il y a des coups foireux. Je suis désolée de le dire ainsi, mais c'est ainsi que je le ressens. Il y a des coups foireux, il y a des imprévus, il y en a à qui ça ne convient pas que vous réalisiez ou que vous réalisiez un projet quelconque. D'accord? Faites très attention. Je vais la couvrir, celle-là. Je vais la couvrir. C'est la seule que je vais couvrir, d'ailleurs. Alors, une carte, s'il vous plaît. Yoli Lune. Pour la rigueur, les projets, la conception, la trahison. Qui conclura? Une amitié. On vous dit déjà de qui ça vient dans vos relations amicales.
à vous de savoir. Moi, je ne vous dis rien là. C'est les cartes, c'est Yoli Lune qui vous le dit. D'accord? Moi, je vous avertis. Je ne vous dis pas que toutes vos relations amicales sont mauvaises. Loin de là. Ça peut être quelqu'un, comment dire, qui a croisé votre chemin là. C'est pas une amitié forte. Parce que pour moi, une amitié, c'est plus une amitié. Pour moi, c'est comme si c'était un frère, une sœur. C'est un membre de ma famille. Même si nous n'avons pas le sang, nous avons le lien du cœur. Et c'est ce qu'il y a de plus important, sachez-le, le lien du cœur. Mais là, il y a quelqu'un, c'est simple, on vous dit attention aux caresses. C'est-à-dire, oh, t'es trop gentil. Oh, t'es beau. Oh, t'es belle. Oh, t'es trop gentille. Oh, t'es superbe. Oh, j'adore comme t'es. Oh, gna, gna, gna. Voilà, voyez, comprenez? Et alors, et par derrière, c'est violent, hein, je vous le dis. Mais vous allez savoir. Vous allez voir. Ouvrez vos yeux. Caresse de chat amène des puces. D'accord? Je vous ai averti. Voilà. C'est fabuleux. On va faire une seule carte pour faire conclusion de tout ce que Yoli Lune nous a dit. Eh ben voilà. Eh ben, il y en a deux. Il y en a deux. Et vous n'allez pas y croire. La maison et la méditation. La conclusion de tout cela. Pour s'ancrer, ancrez-vous. Entourez-vous des gens qui aiment vraiment, qui ont le cœur, qui vibrent. Et méditez. Méditez, faites ce que vous voulez. Mais vous trouverez la façon de méditer. Il y a plusieurs façons de méditer. Juste en se promenant dans une forêt, au bord de la mer, au bord d'une rivière, dans un parc. Vous pouvez méditer en marchant, vous le savez. Le fait de s'ancrer, de se noyer dans le milieu dans lequel on se trouve, on médite déjà. En faisant de l'exercice. Mais méditez, quelle que soit la façon, en écoutant de la musique. Méditez. C'est la conclusion de ce jeu de Yoli Lune. Magnifique, très belle conclusion. Comme quoi, Yoli Lune est magique. Quand je vous le dis que ce jeu est magique, c'est la vérité. Il dégage de l'amour. C'est de l'amour pur. Voilà. Et de la sagesse. Beaucoup de sagesse. Sur ce, mes chéris, je vous laisse. On se revoit demain. Ce soir, il n'y a pas de direct, sachez-le. Donc, demain, on se revoit jeudi pour une nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier pour tout. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. Je manque à tous mes devoirs aussi, bon sang. Alors, je remercie tous les abonnés qui se sont rajoutés. Bienvenue chez nous. Bienvenue parmi nous. Merci pour tous vos commentaires, que ce soit dans YouTube, sur Facebook. Surtout, alors Facebook, je m'éclate de rire parce que c'est en direct. Alors, c'est sûr que quand je parle, que je vous parle, j'ai pas trop le temps de regarder les commentaires. Je vois juste quand vous vous affichez, mais j'ai pas le temps. Les commentaires, je les vois après. Je suis pas très pro pour ça encore, sachez-le. Mais franchement, merci beaucoup. Merci pour votre suivi. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Votre suivi commence à apporter ses fruits. Parce que YouTube m'a envoyé un joli message hier. Pour l'instant, je ne peux pas encore passer en direct. Mais continuez. Les nouveaux qui regardent là, qui font que des vues, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vues malgré tout. Donc, les vues que vous me faites, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et comme ça, je pourrai faire les directs avec vous. D'accord? C'est simple. Il n'y a pas... Voilà. Vous voulez des directs sur YouTube comme je l'ai fait sur Facebook? Eh bien, abonnez-vous. Tous ceux qui me regardent qui ne le sont pas abonnés, faites, abonnez-vous. Et je ferai du direct. Et ce sera encore mieux
plus amusant, plus agréable. On discutera en même temps entre nous. Ce serait fabuleux, ce serait magique. Sur ce, mes chéris, je vous fais de gros bisous. On se voit demain et surtout, paix et amour.